diamant se porte très très mal parce que à l'heure d'aujourd'hui, d'abord en ce qui concerne nos exportations, nous sommes sur une pente descendante pour la simple raison que en septembre, nous avions exporté encore pour 32 millions de dollars, alors que généralement nous faisons de 55 à 60 millions de dollars. Donc déjà en septembre, nous étions pratiquement à la moitié du chiffre que nous faisons habituellement. Et pour le mois de décembre, nous sommes à 9 millions de dollars. Donc voilà, nous sommes sur une pente descendante. Les exportations se portent mal parce que le secteur est en pleine crise. Cette crise est provoquée par diverses raisons. Il y a d'abord le fait que les diamants étant un produit de luxe, il est normal qu'en période de récession, que les gens achètent moins de produits de luxe. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ça fait que le diamant se vendant moins, les bijoux se vendant moins, il y a évidemment une répercussion sur le prix du diamant brut. Non seulement que le prix du diamant brut est descendu en dessous des 30%, on va même jusqu'à 40%. Le diamant industriel, lui, est descendu en dessous des 50%. Non seulement donc il y a eu affaissement de prix, mais il y a affaissement de la demande. Les solutions, elles sont nécessairement dans la restructuration du secteur de l'or. Mais je voulais signaler en amont qu'en dehors du diamant, nous étions déjà présents dans d'autres filières. Nous sommes présents dans la filière cassiterite, coltan et wolframite. Malheureusement, celle-là aussi est en crise, c'est-à-dire l'étain aujourd'hui a perdu plus de la moitié de sa valeur. Nous sommes présents dans les secteurs de métaux non ferreux au Katanga, où nous encadrons le cuivre et le cobalt d'origine artisanale. Cela nous fait aussi quelques petites entrées, mais là aussi, comme vous le savez, le cuivre et le cobalt sont en pleine chute. Et les entités de traitement au Katanga ferment les unes après les autres. Nous sommes présents dans le domaine de l'or. Et là, en ce qui concerne l'or, jusqu'à présent, nous n'avions pas du tout exploré les potentialités de cette filière. C'est maintenant que nous sommes en train de nous organiser. Nous pensons que l'or qui représente entre 30 et 40 tonnes par an de production, nous sommes en mesure de pouvoir mobiliser une bonne partie de cet or qui aujourd'hui malheureusement quitte le pays en fraude. Le Bas-Congo a 53 000 km², donc 2% du territoire national, mais elle est stratégique. C'est la seule province, comme je dis, qui a sauvé ce pays de l'enclave. Elle a 3 ports, Haïti, le port de Manana, de Boma et de Mata. C'est la seule province du pays qui est reliée avec la capitale par 3 voies. La voie nationale, le chemin de fer et la voie aérienne. C'est la seule province du pays qui a 3 barrages. Barrages d'Inga, de Sanga et de Zulu. Le Bas-Congo, par le port de Matadi, draine 80% du cargo congolais. C'est-à-dire que tout le commerce de l'extérieur, comme de l'intérieur vers l'extérieur, 80% passe par Matadi. Donc, si quelqu'un veut s'installer au Congo, quel que soit l'endroit où il veut s'installer, s'il produit, il doit exporter. Et avant de produire, il doit importer les intrants pour sa production. De toute façon, sa production, le produit fini, passera par Matadi pour être vendu à l'extérieur. Ces intrants, avant de fabriquer, passeront par Matadi. Alors la question que je pose, puisque tout doit passer par Matadi, pourquoi ne pas s'installer? C'est la question que je dois poser aux investisseurs, puisque c'est central, c'est le nœud, c'est la porte du pays. Il faut mieux s'installer, puisqu'en fait, ça va vous éviter beaucoup de frais de transport
soit des produits finis, soit des intrants. Les atouts sont réels, c'est-à-dire nous avons des étendues et des étendues d'espace inexploités. Nous avons des millions d'hectares arables et qui sont encore vierges. Et nous avons encore, comme j'ai dit, des ressources minières. Tout ce que vous trouvez dans les provinces comme le Katanga, nous avons ça ici. Nous avons du gypse, nous avons du calcaire, du potassium, nous avons du bauxite, de l'or, du diamant, du bitume. Tout se trouve ici. Le Katanga et le Bas-Congo ont des similitudes énormes sur le plan minier et sur le plan géologique aussi. Mais sur le plan minier, il faut reconnaître que, et ça c'est l'avis de tous les géologues, il faut reconnaître que le Bas-Congo, en termes de diversité des minerais, donc de substances minérales, le Bas-Congo est de loin en tête. Parce que quand on parle du Katanga, vous avez le cobalt, le cuivre et les métaux associés. Mais au Bas-Congo, vous avez non seulement le cuivre, le plomb, zinc, vanadium, mais vous avez également toute cette multitude, n'est-ce pas, de substances que je viens de vous citer ici. La bauxite, le bitume, et le bitume, c'est n'est qu'ici au Bas-Congo où on le trouve. Comme d'ailleurs le vanadium, n'est qu'ici au Bas-Congo où on trouve le vanadium. Et il y a également d'autres substances minérales classées dans la rubrique de pierres ornementales. Les pierres ornementales rapportent beaucoup sur les marchés internationaux. Il s'agit, entre autres dans le Bas-Congo, du marbre. Je vous apprends qu'il y a 3 sortes de marbre qui cohabitent ensemble dans la nature ici au Bas-Congo, du côté de Kimpese. Et ils constituent de grandes chaînes de montagnes où vous n'avez que ces marbres roses, gris et noirs. Et ces marbres, c'est des grandes montagnes qui vont jusqu'à la frontière avec l'Angola. Donc là aussi, nous avons des réserves inépuisables. Mais dans le cadre de la catégorie des pierres ornementales, il faut citer également le granit noir et le granit rose, qu'on trouve essentiellement dans le bas-fleuve, plus exactement aux alentours de Boma. Situé dans le district des Cataractes où l'on retrouve des gisements de calcaire à ciment, parmi les entreprises qui existent, nous pouvons citer la cimenterie nationale CINAT. Cette dernière exploite malheureusement son usine qu'à un tiers de sa capacité. Ceci ne permet pas de produire le ciment suffisant pour la consommation à l'ouest du pays. Toujours dans le district des Cataractes, citons la cimenterie de Lukala, qui a connu quelques problèmes dans le fonctionnement de son usine. Cette entreprise est dirigée par M. Georges Forest, qui a à son actif de nombreuses réalisations dans le secteur social en République démocratique du Congo. Citons pour exemple la construction de marchés de Massina à Kinshasa.